Vas-y, c'est bon, j'en ai marre, je me casse. Hop, 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 qu'est-ce que tu fais là? Je vais dans ma chambre jouer à ma console. Non, mais je t'ai pas autorisé à bouger, à ce que je sache, il faut que tu me demandes avant de te déplacer. Non, mais t'as cru que t'étais mon père? Non, je suis pas ton père, mais par contre, maman m'a demandé de te surveiller pendant qu'ils sont pas là. Donc tu dois obéir à moi, et seulement à moi. Donc tu vas me faire plaisir et tu vas me chercher un coca dans le frigo. Non, mais je rêve ou tu me prends pour ton esclave? Un coca avec une part de gâteau de ton anniversaire. Oh, oui, en plus, c'est la dernière part. Alors là, même pas en rêve. En plus, il reste plus qu'une part de gâteau et c'est mon gâteau d'anniversaire, pas le tien. Écoute-moi bien. Tu vas me ramener un coca avec la dernière part de ton gâteau, je te garantis que quand maman elle rentrera, je lui dirai que t'as été infernal et elle te punira de sortie. Non mais t'es vraiment un monstre, hein. T'es diabolique. Mais pourquoi tu me fais ça à moi? Je suis ton petit frère. Parce que je suis le roi et tu es le peuple. Et moi je vais être ton pire cauchemar. Maman? Oh putain, bingo, ma sauveuse. Merci maman. Bon courage, enculé. Va. Non, 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 mais c'est parce que tu crois maman, hein. J'étais super gentil avec lui, c'est lui qui voulait que je fasse ça. T'inquiète pas, Louis, tu peux aller dans ta chambre. Je m'occupe de son cas, je vais lui régler son compte à cet abruti. Maintenant, tu vas bien m'écouter, petit con. Je suis la reine, tu es le peuple. Va me chercher un coca. Ah ouais, non, mais ce coup-là, qu'est-ce qu'on a rigolé, mais tu te souviens, c'était incroyable. Ah ouais, quelle belle époque. Bon, allez, ça suffit, fini de rire. On reprend le boulot maintenant. Ah bah non, attendez, on était bien là, vous voulez pas un petit truc à boire? Non, 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 c'est bon, ça ira là. Je sens que je suis un petit peu ailleurs en plus, donc non, non, on arrête de boire, on reprend le boulot. Oh, je crois que vous vous rappelez pas du jour où vous êtes rentré complètement torché de votre enterrement de vie de garçon. Non, je me rappelle pas. Ah bah attendez, je vais vous la raconter, ça vaut le détour, hein. Bon, alors c'était un jour où il y avait pas trop de monde dans la boîte, il y avait que moi et Sylvain, et tout d'un coup, on a entendu un gros boom. Donc nous, on s'inquiétait, on s'est demandé qu'est-ce que c'était. Un boom? Bah, je vois pas ce que ça pourrait être, à part la machine à café qui a peut-être explosé. Bon, elle est tellement vieille aussi. Alors non, justement, c'est pas la machine à café qui a explosé, c'est vous qui avez explosé ma Fiat Panda avec votre Range Rover. Ouais, ça fait gros quand même. Parce que vous m'aviez dit en arrivant que vous avez confondu ma Fiat avec un feu rouge. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi. Et d'ailleurs, quand vous êtes rentré dans le bureau, vous étiez en maillot de bain avec les couilles à l'air. Non mais c'est pas possible, tu racontes des conneries là, non mais n'importe quoi, comme si je viendrais en maillot de bain avec... non, c'est des conneries. Ah non, non, je vous jure que c'est vrai, hein. Puis d'ailleurs, vous avez dit autre chose à ce moment-là. Vous avez dit, promis, je triple vos salaires sur les 6 prochains mois. Et d'ailleurs, j'attends toujours. Non, 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 c'est bon, j'ai compris. Là, non, mais attends, non, mais tu crois vraiment que tu vas m'avoir? Non, mais attends, j'ai encore toute ma tête, hein. Comme si je vous aurais triplé le salaire. Putain, c'est con, ça aurait pu passer cette fois. Tom! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ton petit cousin Pierrick vient d'arriver. Oh non, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il fout là? Ta tante m'a demandé de le garder aujourd'hui, et comme je me suis dit que ça faisait longtemps que tu l'avais pas vu, ça te ferait plaisir. Eh bah, tu t'es trompé. Je vais prendre tout ton blé. Alors toi, tu vas rien me prendre du tout, tu vas rester assis sur une chaise et tu vas manger tes crottes de nez. En plus, elles sont sucrées, les miennes. Oh, il me dégoûte. De toute façon, t'as pas le choix parce qu'il risque même de dormir à la maison. Oh non, mais tu rigoles. On va pouvoir jouer à papa-maman. T'as pas une corde. Bon, allez, je te fais confiance, hein. Sois gentil avec ton cousin, et surtout, faites pas de bêtises. Moi, je veux jouer à Fortnite. La seule chose à laquelle tu vas jouer, c'est jouer avec tes doigts. Tu vas compter jusqu'à 10 millions. Non, je veux jouer à Fortnite. Eh bah, tu joueras pas. Mais je veux y jouer. Je viens de te dire non, t'es sourd ou quoi? Bah moi je m'en fous, je vais y jouer quand même. Ose toucher à ma manette et je te garantis que tu vas repartir d'ici en béquille. Hein, tu dis ça mais je t'explose à la bagarre. On m'appelle Godzilla à la maternelle. Laisse-moi rire. Maintenant tu vas bien m'écouter petite p***. Tu vas me donner tout ton blé, tu vas me laisser jouer à ta console, t'as compris? Non mais t'as pas 6 ans toi. File ta carte. Mais elle est dans ma voiture. Eh bah donne tes clés alors. Oh bah alors là même pas en rêve. Ok, tiens, je te donne même mes capotes si tu veux. C'est ça, ouais. Bon, allez, moi j'y vais. Je vais bien m'amuser ce soir. Ouais, donc tu vois, moi j'ai passé 4 ans au placard, là je viens de sortir pour bonne conduite. Donc je veux pas te dire pourquoi j'ai été condamné parce que c'est un peu privé, tu vois, j'ai pas le droit de t'en parler. Bon, j'ai été condamné pour 4 homicides. Voilà, 4 homicides volontaires. Hein. Je le voulais. Il y avait mon père qui me cassait les couilles. Il y avait mes 2 frères aussi qui étaient trop relous. Donc du coup, coup de matraque. Je les ai mis dans le coffre de la voiture. Je les ai enterrés dans la forêt d'à côté, là. Manque de peau, il y avait un shérif qui se baladait dans le coin. Je me suis fait griller avec le chien. Arrêté, garde à vue. Paf, paf, passé devant le tribunal. En plus, j'ai insulté la juge. Bon, bah voilà, je me suis pris 4 ans. Enfin, à la base, 8 ans. Bon. Voilà, je suis sorti avec 4 ans d'avant, j'ai du bol. Et puis là, bah, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais aller travailler en boulangerie, en usine, je sais pas, je vais reprendre ma vie en main, tu vois. D'ailleurs, t'as pas un job pour moi, un petit job? Non, mais après, je te menace pas, hein, c'est parce que j'ai un couteau que je te menace pas, hein. Je cherche un job, quoi. Après, tu sais, en soi, la prison, c'est pas vraiment si terrible que ça, hein. Parce que moi, tu vois, j'ai ma petite cellule, j'ai ma petite PS4, mon petit FIFA, tranquillement, hop, puis tu vois, là, je suis ressorti, je suis à la rue, je me fais chier. Donc je crois que je vais te buter, ouais. Alors ça va, t'es pas trop stressé? T'inquiète pas, ça va bien se passer, t'as mis le paquet en plus. Ouais, je suis prêt frérot de ouf.
Oh putain, merde. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Me dis pas que t'as oublié les chewing-gums. Ah putain, le con, j'avais oublié, j'ai un rendez-vous. Quand? Maintenant? Ah oui, maintenant, mais c'est super important, c'est genre pour le boulot, quoi. Oh putain, mais c'est pas vrai, frérot, tu fais chier, ça fait 3 semaines que tu te prépares en plus. Ah oui, je sais, tu peux gérer, s'il te plaît. Non mais attends, comment ça, de quoi gérer? Non mais t'as vraiment cru que j'allais gérer ton date? N'importe quoi, t'as tenu le rendez-vous? Mais non, mais t'inquiète, frérot, t'y vas à ma place, et puis une fois que j'ai terminé, je reviens et je prends ta place. Non mais t'es fou ou quoi? J'ai pas allé faire ton date à ta place. Mais c'est comme ça que du coup, j'ai commencé à sauver des vies. Ouah, mais elle est tellement dingue ta vie, mais tu dois être tellement fier de toi. Ouais, ça va. Et toi du coup, bah vas-y, raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah moi je suis ostéopathe. Ah super, bah, c'est giga cool ça. Mais toi aussi en fait tu sauves des vies, tu sauves des dos plutôt. Ouais, c'est vrai. Tu veux que je te fasse une petite séance? Quoi? Maintenant? Bah oui, vas-y, c'est gratuit, t'inquiète pas. Allez, vas-y, mets-toi sur la table. Bah non, mais là on peut pas, il y a tous les plats sur la table. Mets-toi sur la table, je te plie en deux. Ok, je me mets sur la table. Allez, maintenant tu te détends. Tu inspires, tu expires. Expirer, inspirer, expirer et inspirer. Oh putain. Je te jure, j'en peux plus, moi, j'en peux plus. À chaque fois, je me fais engueuler, j'ai rien fait. À chaque fois, c'est moi qui prends, alors que moi, j'ai rien fait. T'y crois ou pas? Non, mais je te jure, c'est une mascarade, j'en peux plus, moi, de cette vie-là. Pourquoi je pleure? Bah, parce que je sais pas pourquoi je pleure. Regarde, je viens de m'étouffer avec une cacahuète, et puis après, je me suis coupé le doigt avec mon couteau en coupant la viande. Je te jure, c'est n'importe quoi, j'ai pas de chance. Et puis c'est pareil, hier, tu sais ce qui m'est arrivé hier? Je prenais le bus, et puis en descendant du bus, le bus, il était pas assez collé contre le trottoir. Du coup, quand je mets mon pied hors du bus, bah, je mets un pied dans la flotte. Du coup, bah, mes chaussures neuves, elles sont mortes, parce qu'en plus, c'était du putain de lin. Et puis, bah, du coup, j'ai dans le cul. J'ai pas de balle dans ma vie. Regarde, c'est pareil. Avant-hier, qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? Eh ben, je suis passé à la caisse, et puis elle me dit quoi? Ah bah, c'est une caisse en carte bancaire, je réglais en espèces. J'ai dû refaire la queue pendant une demi-heure. J'ai pas de bol dans cette vie, moi je te le dis, j'ai pas de bol. J'en peux plus. Et puis tu sais quoi? Pour finir tout ça, eh ben ma grand-mère elle est morte. Et tu sais comment elle est morte? Avec le cadeau que je lui ai offert à Noël. Allez, allez, et bim! Dans tes dents, sac à merde! Arthur, baisse d'un ton, j'entends rien. Je suis trop fort, je les ai tous tués, maman, je suis trop fort! Non mais à quoi tu joues toi encore? Je t'avais dit de jouer à des jeux de ton âge. Bah justement, c'est un jeu de mon âge, je dois décapiter tous les zombies et tuer tous les gros monstres! Non, ça c'est pas un jeu de ton âge, n'importe quoi. Regarde-moi ça, y a plein de sang, c'est dégueulasse, c'est répugnant ton jeu là. Bah non, c'est moi qui l'ai installé, parce qu'ils sont tous nuls tes jeux Candy Crush Saga, Coin Master, c'est nul à chier! Moi je veux buter et décapiter les gens! Oula, hors de question, tu vas me donner ton téléphone tout de suite. Non, je garde le téléphone. En plus, j'ai vu que t'as commandé plein de nouveaux jouets sur Amazon. C'est trop bien, moi je vais pouvoir bien jouer avec ça. Quoi? Comment ça, de quoi tu parles là? Bah t'as commandé Amazon, t'as commandé un énorme sabre laser de 31 cm fluorescent, on pourra voir dans le noir. Et t'as même commandé une énorme bouche avec deux énormes trous, je sais pas ce que c'est, on dirait des trous du cul. Et puis c'est pareil, t'as commandé une énorme poupée gonflable, c'est trop bien, je vais pouvoir la sauter. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Donne-moi le téléphone. Oh putain, non mais c'est pas vrai. Patrick, je t'avais dit de vider ton panier Amazon, putain. Oh attends, mais la une, il y a l'euro million. Oh mais on s'en fout de ton tirage de merde, de toute façon tu vas encore perdre comme d'habitude. Et puis moi j'ai ma série à regarder. Non mais moi je te le dis, j'ai un pressentiment, ce soir c'est la bonne. Mais c'est toujours pareil, tu vas avoir un numéro et puis après plus rien. Vite mon son. Le premier numéro est le 3. Oh putain, je l'ai. Super, comme d'habitude. Le numéro 13. Oh putain, je l'ai aussi. 18. Oh puis celui-là aussi. Ah, je change d'avis, t'en as eu une de Et plus. pour finir, le 28. Oh putain, reste plus les étoiles. Tu commences à me faire peur, espèce de Et la con. première étoile est le numéro 5. Oh putain, prépare tes valises, il m'en reste plus qu'une à avoir. Arrête tes conneries parce que je vais faire une crise cardiaque. Tirage, le numéro 9. Oh putain, on a gagné. Arrête tes conneries, j'y crois pas. Mais je te jure, on vient de gagner 60 millions d'euros. Oh putain, je demande le divorce. Oh putain, on est ri. Non mais t'es sérieux, espèce de connard? Oh oui, je suis sérieux. Tu prépares tes valises, tu retournes chez ta mère. Oh là là, c'est pas possible, vous pouvez pas faire moins de bruit. Pourquoi il gueule quand même plutôt? Ton père vient de gagner 60 millions d'euros au loto et on part à Punta Cana sans ta mère. Non mais t'as rien gagné du tout, de quoi tu parles? Mais si je te le dis, on vient de voir le tirage en direct. Mais papa, ton ticket il date de 2018, il est périmé ton ticket. Hein? Quoi? Oh et bah tiens, la pression vient de redescendre d'un coup. Et bah tiens, tu vas pouvoir aller faire tes valises et retourner chez ta mère. Ah bah non, elle est morte. Bonjour à tous, réunion de crise. Oh bah tiens, le voilà, lui, qu'est-ce qu'il veut encore nous annoncer? Encore de la merde. Toi, tu vas me faire un café au lieu de dire des conneries. Oh, non mais bonjour d'abord, attends, oh, je suis pas votre chien. Hein. Mais dis-moi, tu fais beaucoup le malin pour quelqu'un qui vient d'entrer de vacances. Et toi, tu fais beaucoup le malin pour quelqu'un qui s'est bourré la gueule tout le week-end. Et alors? Je t'emmerde, hein, c'est ma vie privée, ça j'ai le droit de sortir du week-end. Pas quand il s'agit de venir toquer chez moi à 4h du matin en pleurant parce que monsieur a perdu son portefeuille. Et parce que monsieur se rappelait uniquement mon adresse tellement il m'a envoyé
le courrier. Oui, bon, ça va, c'est bon, hein, c'est rien de mal. J'ai toqué chez toi à 4h du matin, ça arrive à tout le monde. Le temps que je te demande pas de dormir chez toi, tout va bien. Ah, mais justement, c'est ça le problème, c'est que vous m'avez pas demandé pour rentrer. C'est pareil, vous vous êtes installé dans mon canapé, tranquille, vous vous êtes foutu à poil. Et puis c'est pareil, hein, faudra la rembourser la bouteille de vin. Hein. Ah ouais, quand même, putain, une sacrée soirée alors. Allez, bon, je te dois combien pour la bouteille de vin? 20 balles, 30 balles? 1300 €. C'était du Pétrus, ouais, c'est cher un petit peu. Un Pétrus? Non, bon, attends, tu me prends pour un con là, tu crois vraiment que tu peux acheter une bouteille à plus de 1000 € avec ton petit salaire de merde? Non, mais il me prend pour une belette lui. Ah bah oui, mais il serait temps de me faire une augmentation alors, parce que j'aimerais bien vous payer du Pétrus. Eh bah tu peux toujours rêver mon gars, parce que tu le mérites pas ton augmentation. Et c'est pareil, hein, il faudra peut-être me rendre mon slip aussi, mon slip sale, parce que oui, vous avez pris mon slip sale. J'avais beau vous dire qu'il était sale, vous me l'avez pris quand même, hein, donc il faudrait peut-être me le rendre. Ok, on va commencer la réunion.